Ibtikar, dans son nom déjà, c'est l'innovation. Nous sommes partis du constat qu'aujourd'hui, nous sommes tous aujourd'hui condamnés, tous les Algériens sont condamnés à vivre ensemble, pour le meilleur ou pour le pire. À nous de penser au meilleur. Ibtikar, c'est aussi une façon de voir l'avenir, de pouvoir l'entrevoir, parce qu'au-delà de la crise à laquelle nous allons être confrontés, il va falloir que notre regard porte au-delà du mur, celui de la crise qui se dresse devant nous. Aujourd'hui, les discours politiques ne sont pas, je dirais, de mon point de vue, à la hauteur de ces enjeux-là, de ces enjeux historiques. Il va falloir que tous nous nous mobilisons. Pour notre part, dans notre modeste initiative, elle est ouverte à tous les citoyens, aux associations qui ont pour objectif d'abord de réfléchir, mais aussi d'agir et de proposer et de combattre pour un nouvel avenir. Et sur le volet politique, Ibtikar va proposer un changement politique ou Ibtikar va s'adapter à la situation politique en Algérie? Ibtikar, le socle d'Ibtikar, ce sont des valeurs qui sont de l'ordre du politique et non pas de la politique. Une de nos valeurs est bien évidemment la démocratie. J'y rajouterai le pluralisme, la liberté de conscience, l'égalité homme-femme. Nous sommes pour une Algérie moderne, une Algérie qui avance, une Algérie, je dirais, qui a pour objectif de revenir dans le temps mondial. Monsieur Siddiq, un mot important vient d'être prononcé par monsieur, c'est celui de citoyenneté. Ibtikar est un mouvement citoyen et politique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pour nous, la citoyenneté, c'est un premier pas vers, je dirais, la politique. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où il y a ce que j'appellerais l'individualisme de masse. Ça veut dire, dès que vous commencez à intéresser l'Algérien à ce qui se passe juste derrière la porte de chez lui, il va commencer à s'engager. Pas en politique peut-être au début, ce n'est pas grave, ni chez Ibtikar, allez ailleurs, mais engagez-vous dans la vie de la cité, parce que c'est un premier pas très important, et là vous commencez à vous rendre compte que votre vie est dépendante de votre voisin, et que les problèmes qui vous sont posés ne sont pas juste des problèmes qu'on résout facilement, parce que ça remonte à l'administration, ça remonte plus haut, et on comprend très bien que la citoyenneté amène à la politique. Ne confondons pas l'état de la loi avec l'état de droit. Oui. Je m'explique. Tous les régimes autoritaires, encore plus les régimes totalitaires, produisent beaucoup de lois, ce qu'on appelle des normes, pour enserrer la société, l'empêcher de bouger. Et on vous renvoie tout le temps à la loi. Retenez bien cette formule. C'est une loi qui oppresse et qui ne libère pas. Oui. Voilà. Un état de droit, ce n'est pas un état de loi. La loi peut être oppressive, nous en avons un exemple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, demain, comment construire une alternative, comment créer les conditions du changement et comment conduire ce changement. C'est compliqué, ça a été dit ici et là. Mais je reprends, si nous voulons construire véritablement un rapport de force, nous perdons tous les jours un jour et tout cela avance. Parce que 2019, effectivement, est un premier objectif, mais ce n'est pas le seul. Parce que le lendemain, the day after, comme disent les Britanniques, qu'est-ce qu'on va faire de cette Algérie-là si nous, ces enfants-là, nous ne nous organisons pas dès maintenant? C'est ça, le Beit el-Qassettan.